c'est mon aventure à la pointe de la technologie, à la pointe de tout ce que vous voulez. Vous aimez les raviolis à la sauce chocolat? Eh ben écoutez, c'est ici que ça se passe. Bon, les jeunes, on va parler de cet engin VPL. Un abonné m'a demandé gentiment d'expliquer un peu quelles ont été les modifications. Alors pour lui, je fais cette vidéo. Donc vous allez apprendre tout ce que j'ai fait. Bon, ça n'a rien de révolutionnaire. Hein. C'est juste qu'est-ce que j'ai fait, vu la vidéo d'hier, qui était le soir, tombé du soleil au-dessus de la ville, sur un rocher de toute beauté, avec une très belle musique. C'est Gluck, un opéra. Un extrait, voilà. Donc, de toute façon, je pense qu'en dessous de la vidéo, vous avez la description de quelle musique c'était. C'était assez dynamique, donc c'était sympa. Voilà, donc on va commencer. Comme d'habitude, on passe en bas. A tout de suite. Vous êtes toujours là? Vous n'êtes pas parti? Vous n'êtes pas encore énervé? Bon, alors, première chose, on va commencer déjà. Question peinture. Question peinture, on a fait une peinture orange métal. Alors, je n'ai plus la référence de ce orange. C'est une peinture Tamiya, orange métal. Voilà, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Voilà, c'est une peinture Tamiya, toute simple. Voilà, sur laquelle on a fait un vieillissement. Donc le vieillissement consiste à mettre du noir dans les trous et à l'étaler avec un chiffon. Ça, je dois faire un tutoriel de peinture. Je ferai ça plus tard. Je t'oublie pas, t'inquiète pas. C'est juste, j'ai rien à peindre, il me manque une couleur et en ce moment, c'est un peu compliqué dans les magasins. Donc ça va venir, t'inquiète pas. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Alors déjà, on a fait de la déco derrière. Donc on a une caisse ici, c'est une boîte de rustine puisque je suis cycliste et qui me sert à transporter mes outils pour d'éventuelles réparations, minimum de réparation bien sûr, pas grand chose. On a ça, c'est des rondins de bois qui ont été collés ensemble, histoire de faire un peu plus sympa. Ça c'est juste un carré de mousse qui a été emballé dans du tissu, qui a été collé. Après j'ai récupéré des petits accessoires que j'ai collés à gauche à droite, une chaîne, un machin, un truc. Voilà, on a monté, alors les carreaux sont cassés derrière, déjà au montage. Donc qu'est-ce qu'on a fait? J'ai mis des LED. Alors les LED viennent du barrage 1/12e, parce que je ne me sers pas du tout sur l'axial, c'est performance. Donc bientôt une nouvelle carrosserie. Donc ça, vous aurez le droit à voir tout ça. Donc tout ce qui est superflu sur ce véhicule, j'en veux pas. Comment on appelle ça? Le barrage qui est habillé actuellement avec une carrosserie de Hummer H2, qui est en dur, en fait, qui est hard body. Et bah, celui-là, il est tout équipé de lampes, de tout ce qu'il faut. Donc ça reste tel que, ça bouge pas. Et celui-là, en fait, c'est plutôt mon scale. Celui-là, c'est sur lequel je m'amuse à faire il est moins performant, beaucoup moins, mais il est plus côté sympa, bricolage et tout. Dans l'intérêt de ressembler le plus à un véhicule. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a refait les lampes avant en carré, parce que j'ai perdu une lampe en l'utilisant. Donc, en fait, au lieu d'avoir une ronde en carré, j'ai refait deux lampes comme ça, qui ont été aussi, d'ailleurs, salies. On a le kit alu avec barre alu, là elle a été changée parce que je préfère une autre. On a les tirants en alu ici, on a tout sur roulement, c'est le kit option. Tout est sur roulement, j'essaierai de mettre un lien vers la description. Tout est sur roulement. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a élargi la voie arrière, comme vous voyez. D'accord? Alors comment on élargit la voie arrière? C'est tout simple. Vous démontez la roue et vous avez intérêt à le faire parce que ça apporte beaucoup de stabilité, beaucoup mieux. Alors, je sais pas si... je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps, donc... D'accord, on va faire ça vite fait. Donc vous sortez la roue. Ok, mais il faudra prévoir des vis un peu plus longues. Voilà. Vous sortez la roue. Dedans, vous passez un écrou qui correspond à cette taille-là. Vous vissez votre vis dedans. Et après, vous allez pouvoir le revisser là-dessus. Alors moi, j'ai les options métal. Donc c'est un peu mieux, c'est un peu plus résistant. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, du coup, il va y avoir... Ça va en fait décaler un peu cette partie-là. Donc la roue va se décaler un peu vers la droite. Très bonne option. Stabilité en plus. Je n'ai fait qu'à l'arrière. Il y en a qui l'ont fait à l'avant, à l'arrière. Faites comme vous voulez. Après, pour alourdir les roues, là, comme je suis cycliste, j'ai récupéré une vieille chaîne que j'ai passée dedans. Ça me rajoute à peu près 16 grammes dans le pneu. J'ai prévu de mettre de la mousse. J'ai récupéré de la mousse. C'est la mousse que j'ai eu avec les batteries. Elle va être découpée et mise dedans. Je ne sais pas trop si ça va apporter quelque chose parce qu'on est quand même sur un pneu assez dur, assez peu performant dans les terrains sales, enfin les terrains fuyants, on appelle ça fuyant, donc c'est pas très performant comme pneu, mais sur le rocher propre, ça marche très très bien. Voilà. Donc ça, on a fait cette modification. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a découpé notre charmant capot. Alors, comment découper le capot? Ben, tout simple, vous prenez un scalpel ou un cutter et vous suivez les rainures qui sont là, tout simplement. Et là aussi, vous avez une rainure qui est faite exprès pour. Pourquoi j'ai découpé le capot? Alors attendez, avant de continuer,
Quand vous découpez le capot, le problème c'est que votre partie avant, elle va moins bien tenir. Donc, ce qu'il faut, c'est coller ici et coller ici pour maintenir la calandre. Parce que la calandre, sous la calandre, il y a 2 vis qui vont tenir l'ensemble avant, toute la cabine avant. Donc, pensez à le coller, sinon ça ne tiendra pas. Voilà. Ça, le capot, notre ami Brexant, je mettrai sa chaîne en description. Roule pas doit m'envoyer, il l'a fait aussi pour lui, sur sa chaîne il y aura sûrement le VPL, c'est exactement le même, sauf que lui il l'a acheté en kit. Il attend l'électronique pour faire des vidéos, il m'a imprimé en 3D les charnières, vous verrez le montage et vous verrez tout, quand j'aurai reçu, donc ça prendra un peu de temps. Il m'a imprimé aussi un bac ici, qui va un peu plus large, pour pouvoir mettre le cerveau et la batterie par-dessus. Pour l'instant, j'ai pas de batterie hyper performante, j'utilise cette batterie-là, donc ces petites batteries passent sans problème dans le sens de la largeur. Donc je vais vous le faire, comme ça vous n'aurez pas, voilà, vous l'avez passé sans problème, vous n'aurez pas branché, et après avec le capot ça rentre dedans. L'avantage d'avoir le capot qui s'ouvre, c'est que vous n'avez plus besoin de démonter des vis pour aller chercher votre batterie, ce qui est assez exaspérant au bout d'un moment. Voilà les principales modifications, bien sûr. On a un mini cerveau qui doit emmener 3 kg, il me semble, 3 kg, 4 kg 5. On a un ESC classique, le petit, en version un espèce de circuit imprimé qui accepte les lipos, je crois. Donc, on passera en lipo. Et en batterie plus petite après. Qu'est-ce qu'il y a encore de modifié? Qu'est-ce qu'on a modifié dessus? Après, on a modifié les cardans. Les cardans options, c'est un truc à mettre parce que c'est cardan plastique. Alors malheureusement, à l'arrière, je suis obligé de mettre un cardan plastique parce que j'ai pas encore, j'ai cassé l'autre cardan option, mais c'est ma faute. Donc pour l'instant, il y a un cardan plastique. Les cardans plastiques, au bout d'un moment, les rotules elles se cassent. Donc, mettez les queues en métal, ils sont indestructibles. Vous avez 2 modèles, vous avez un modèle plus moderne et un modèle comme ça. Qu'importe, prenez ce que vous voulez. Après, là, on a la transmission double moteur. L'avantage de cette transmission, c'est que, alors, je vais vous décaler, c'est qu'elle vous libère tout l'espace sous la carrosserie. Voilà. Ce qui va vous permettre d'avoir un bien meilleur franchissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec la transmission normale ou la double vitesse, on a tendance à accrocher tout le temps dessous. Là, le dessous est plat, c'est ce qui me plaît. Par contre, j'ai monté des petits moteurs. Les petits moteurs sont fournis, il y en a un qui a grillé, donc j'ai changé les moteurs, j'en ai pas trouvé exactement les mêmes, donc j'ai pris d'autres moteurs. On a moins de vitesse, c'est pas grave, mais on a plus de contrôle et on a beaucoup plus de couple. Voilà, donc ça c'est les principales options que j'ai mis. Il y a d'autres options, vous pouvez mettre un plus gros moteur, il y a des options où vous mettez un plus gros moteur, il y a des options où vous pouvez mettre plein de choses différentes, et qui sont aussi très bien. Mais là, pour l'instant, ça suffit largement par rapport à ce que je fais, et par rapport à l'utilisation du véhicule. Voilà, pour ça, on a à peu près tout expliqué. Je reçois du matériel de Brexant bientôt, donc vous allez voir, c'est Brexant roule pas. Sa chaîne très sympa, il fait des bricolages très intéressants, il parle beaucoup de matériel. Donc allez voir sa chaîne, et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.